les vendredis, je sors de tôle. Vers 17h. Je sors du plus grand centre de détention pour femmes de France, à Rennes. Je viens de passer l'après-midi avec des femmes qui ont attaqué, des femmes qui ont arnaqué, des femmes qui ont tué, et je viens de passer une chouette après-midi. Pour arriver jusqu'à elles, je décline mon nom, je donne ma carte d'identité, je passe une grille, une barrière, je mets toutes mes affaires dans un casier, je passe sous un portique, comme à l'aéroport. Il y a des sas, des bips, des clés, des portes, des gardiens en uniforme partout. Moi, je suis journaliste et j'anime la rédaction de Citadelle. Citadelle, c'est un magazine trimestriel qui est entièrement écrit et illustré par des femmes détenues en longue peine, tout ça derrière les barreaux. Quand on m'a proposé de participer à ce projet, moi, j'avoue que je m'attendais à rencontrer des femmes tristes et agressives. Vous entendez ? Vous entendez cette voix dans ma tête qui disait « Ces femmes ne peuvent être que tristes et agressives ». Alors moi, je pensais que ma mission, ce serait de les occuper. Elles ont un passé moche, douloureux, tabou. Elles ont un présent que personne n'a envie de vivre, tabou. Et un futur lointain, incertain, tabou aussi. Donc moi, je rentrais pour les divertir, pour leur faire oublier le temps. Notre projet devait durer 1 an, 3 numéros. Ça fait 6 ans que j'y vais. J'ai vu passer une 60aine de rédactrices. Et 6 ans où j'ai appris que faire ce numéro, faire ce magazine, ça ne leur sert pas du tout à oublier le temps. Au contraire, ça leur sert à se réapproprier leur présent. 6 ans où j'ai appris que chaque jour, on a le droit de devenir quelqu'un d'autre, en arrêtant de laisser le passé tout conditionner. Dans notre rédaction, il y a des ordinateurs, mais il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de chaîne d'infos en direct, il n'y a pas de sortie en reportage possible, pas d'appareil photo. Avant, j'aurais dit, donc il n'y a pas de journal. On fait avec ce qu'on a. On part des rédactrices, des femmes. En conférence de rédaction, moi je leur demande, qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous indigne? Qu'est-ce qui vous met en colère? De quoi vous avez envie de parler? Bettina, elle a une queue de cheval. Elle adore la littérature et la Zumba. Bettina, elle veut interviewer Marina Carrère d'Ancos au sujet de ses romans. Hélène, elle veut faire un sujet sur l'alcoolisme au féminin. Hélène, c'est une excellente râleuse. Et c'est une excellente poète. Veyata, elle veut interviewer Jamel. Pour se marrer, elle dit, parce qu'ici, ça devient vite morbide. Puis aussi, elle me dit, si on pouvait interviewer des beaux mecs, parce que quitte à faire rentrer des gens en prison pour les interviewer, autant que ce soit des beaux mecs. Veyata, elle est cash. Mais Veyata, elle est hyper juste. Quand ces femmes vont chercher en elles qui elles sont au présent, elles produisent des informations valables, elles produisent des informations inédites. Un article sur les conditions de travail en détention. Ah, parce qu'il faut travailler et gagner sa croûte en prison? Un article sur les bébés de la pouponnière du centre pénitentiaire. Ah, parce qu'il y a des bébés qui vivent et qui naissent en prison. Pour écrire, pour dessiner, ces femmes, elles réfléchissent. Elles écoutent leurs élans, elles écoutent leurs envies. Et quand elles font ça, moi, je les vois redevenir auteurs de qui elles sont. Parce qu'elles reprennent les rênes de leur vie. Imaginez que votre journée soit programmée par quelqu'un d'autre que vous. Du matin au soir, lever, activité, travail, rapport avec votre famille, atelier, soins médicaux. Imaginez que votre planning, il vous échappe complètement, comme ça arrive aux enfants. Eh bien, vous comprenez que pour elles, choisir, être maîtresse d'un processus, un article, un dessin, de A à Z, le mener jusqu'au bout à leur rythme, ça a énormément de valeur. Alors, quand elle écrit, Bettina, elle se fait plaisir. Quand elle écrit, Veyata, elle cherche, elle creuse et elle découvre. Quand elle écrit, Hélène, elle met sa colère à distance.
Thérèse, elle est du style très sensible à la planète et aux animaux. Elle a interviewé Pierre Rabhi. Thérèse, elle résume ça comme ça. Citadelle m'a permis de comprendre que j'existais, que j'étais capable d'aller chercher des informations en moi, des bonnes idées, que j'étais capable de les exprimer, des choses que j'avais enfouies depuis longtemps. Et moi, ce que j'adore, c'est comment les personnes interviewées, les beaux mecs, mais pas que, comment ces personnes interviewées, elles réagissent à ça. Quand elles rentrent en détention, elles sont comme vous, comme moi, et c'est normal, elles avaient mis les prisonnières dans une case à cause de leur passé. Et quand elles les voient, quand les gens les voient intelligentes, enthousiastes, elles ressortent un peu sonnées. Elles disent, mais attendez, ces femmes, ça pourrait être ma voisine, ça pourrait être ma sœur, ça pourrait être moi. Quand elles se réapproprient qui elles sont au présent, les rédactrices, je vois qu'il se passe aussi autre chose. Je vois qu'elles acceptent leur présent tel qu'il est. Un article sur comment on garde des liens avec ses enfants quand on ne les voit jamais. Un article sur comment on bricole un cadeau de Noël de récup à partir de rien, parce qu'on n'a rien sous la main. Elles écrivent noir sur blanc dans le magazine que leur présent, aujourd'hui, c'est ça, et c'est pas une sous-vie. Accepter son présent, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on accepte son passé, on accepte d'en être responsable. Et ça veut dire qu'on accepte que pour le futur, en fait, on a le choix. On a le choix même de redevenir ou de devenir fier de soi. Quand elles commencent l'atelier, les rédactrices, elles disent toutes « Ah non, mais moi, je ne sais pas dessiner. Ah non, mais moi, je ne sais pas écrire, je ne sais pas faire. » Vous entendez ? Vous entendez cette petite voix dans leur tête qui leur rabâche « T'es nulle, t'es mauvaise, t'as tout gâché, t'as tout cassé. » Et quand elles le tiennent, le magazine dans les mains, quand il sort tout chaud de chez l'imprimeur, et qu'elles voient qu'elles sont capables de faire une belle revue, qu'elles sont capables d'intéresser les gens, d'offrir des articles, d'offrir des analyses, elles sont fières d'elles. Et souvent, c'est la première fois depuis longtemps. Et elles se redressent. Alors moi, dans cette rédaction en prison, j'ai appris, pour de vrai, qu'on n'est pas conditionné par son passé. Alors, je ne veux pas dire que ces femmes, elles devraient oublier leurs actes passés. Non. Je veux dire que même quand on a commis le pire, l'irrattrapable, l'irréversible, il y a un après. Un après où on a le choix d'agir et de marcher vers une autre direction, où on a le choix de souffler sur la partie de soi qui est bonne, qui est sage. Et moi, je le vois là-bas, que plus on souffle sur cette partie-là, plus cette partie-là elle s'allume. Et ça, c'est à notre portée à tous, chaque jour. Alors, ce que je suis en train de vous dire là, l'air de rien, en fait, je suis en train de vous dire que Marianne, qui a vendu de la drogue à des enfants, elle aurait encore le droit d'être fière d'elle. Ouais. Et ça, c'est la chose étrange qui m'est arrivée à Citadelle. La magie de notre rédaction, c'est qu'on est toutes dans le même bateau. On est toutes à égalité entre humaines. On est tellement occupées à boucler des papiers, un magazine dont on soit fier, et à rigoler, et à réfléchir, que les jugements et les étiquettes, tout ça, ça s'efface naturellement. Les jugements, vous savez, ces petites voix qui nous resserrent la tête, qui nous resserrent le cœur. Beaucoup de rédactrices de Citadelle ne me disent pas pourquoi elles sont en prison. Moi, je ne leur demande pas. Parce que je trouve que ce qu'on vit au présent ensemble, que ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, maintenant, la façon dont elles choisissent de se comporter, tout ça, ça a beaucoup plus de valeur pour moi que leur passé. Et je me suis rendu compte que plus j'oublie de les juger, plus je donne de l'importance au présent. Mais je n'ai pas toujours pensé comme ça. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Avant de commencer ce travail-là en prison, j'ai travaillé et j'ai enquêté pendant longtemps sur le viol en France. Plusieurs de mes amis proches ont été touchés.
Et moi, à cette époque-là, j'étais hyper en colère. J'étais en colère contre tous ces violeurs. Je crois que je voulais que les gens qui ont fait souffrir d'autres ne soient plus jamais heureux, qu'ils n'aient plus le droit d'être heureux, plus jamais. Et puis je me suis retrouvée en prison, avec les criminels, sympas, attachantes, aimables. Là, j'ai bugué. Ma colère, elle était légitime. Ma colère, elle était nécessaire même. Mais en prison, je me suis rendu compte que je n'étais pas obligée de me limiter à ça, que je pouvais continuer le chemin, que peut-être les gens qui nous ont fait souffrir, on perd du temps et on perd de l'énergie à les haïr, à s'enfermer avec eux dans le passé. Ça les rend même pas meilleurs. Et nous, est-ce que ça nous permet d'avancer? Alors que si on cesse de les condamner, on leur donne un espace où ils ont le choix de devenir la chouette personne qu'ils peuvent être. Et nous aussi. Vous entendez? Vous entendez toute l'importance qu'on donne au présent quand on laisse tomber le jugement? Moi, j'ai trouvé ça très, très libérateur. Juger les actes, mais pas juger les gens. Bon, je dois oublier de le faire à peu près 10 fois par jour. C'est pas grave, parce que j'ai trouvé un truc qui me motive. Moins je les juge, moins je me juge. Plus je les accepte comme elles sont aujourd'hui, plus je m'accepte moi aussi comme je suis aujourd'hui. Si elles peuvent rebondir après leur passé, alors moi aussi. Quand je me suis plantée, quand j'ai fait un mauvais choix, je peux rebondir aussi, je ne suis pas nulle. J'ai de la valeur encore, et c'est même à cette valeur-là que je peux me raccrocher. Alors, la prochaine fois que vous et moi on jugera, ou qu'on se jugera durement, est-ce qu'on pourrait reconnaître cette petite voix qui donne beaucoup trop d'importance au passé? Et est-ce qu'on pourrait revenir au présent, à tout ce qui est possible, à tout ce qui est ouvert maintenant? La prochaine fois qu'on dira « je vaux plus rien, je me le pardonnerai jamais à cause du passé », est-ce qu'on pourrait penser à Thérèse, à Veiata, à Hélène, à Bettina? Est-ce qu'on pourrait penser aux rédactrices de Citadelle? Ces rédactrices de Citadelle qui ont osé solliciter la garde des Sceaux pour une interview par téléphone sur l'inégalité homme-femme dans les prisons. Des femmes condamnées par la justice, la garde des Sceaux. Madame Belloubet n'a pas accepté l'entretien par téléphone. Elle s'est déplacée à l'intérieur de la prison pour répondre aux questions des rédactrices. Merci.